Bonjour à toutes et à tous, bienvenue et je vous présente aujourd'hui deux plantes naturelles magiques et magnifiques pour mettre fin à cette maladie qu'on appelle le vitiligo, hein. Donc c'est quoi? Ce vitiligo, donc c'est une maladie de l'épiderme qui se caractérise par des taches blanches, des pigmentations qui apparaissent et s'étendent sur n'importe quelle partie de la peau. Ce défaut pigmentaire atteint surtout le visage, les extrémités, les articulations et les zones de friction. Je vous présente aujourd'hui les deux plantes, donc leur nom, l'origine et tout ça, et après je vous présente la recette. Donc je vous montre comment on utilise ces deux plantes-là, qu'est-ce qu'on peut rajouter, on ne peut pas, quel est le traitement interne, c'est-à-dire comment on va le consommer, et l'externe, comment on va l'utiliser. Et vers la fin, surtout vers la fin, j'insiste, je donne des secrets de comment la recette peut réussir, puisqu'il y en a plusieurs qui ont essayé de la faire sans respecter à la lettre les consignes, et ça n'a pas fonctionné avec eux. Donc n'hésitez pas donc de vous abonner à ma chaîne et restez jusqu'à la fin de la vidéo, comme ça vous profitez des astuces et des bonnes pratiques pour réussir cette recette magique. Alors, les deux plantes, c'est facile. Donc, nous avons la première qui s'appelle la camomille marocaine ou Pellitori, ou son nom scientifique, c'est Anaciluxus pyrotrum. Et la deuxième plante, c'est Ami majus ou Ami élevé. C'est notre deuxième plante. Alors, l'usage interne. Cette camomille marocaine ou cette Encyclus pyrethrum est appelée communément camomille marocaine ou pyrètre d'Afrique. Est une plante couvre-sol tapissante de la famille des Astéracées, venue du littoral méditerranéen où elle se répand en terrain sec et rocailleux. La deuxième plante, son nom en français c'est Ami majus, comme vous voyez sur la photo. Alors pour l'usage interne, donc je vous recommande de prendre les trois quarts, c'est-à-dire 75% de Ami élevé ou Ami majus, et vous prenez un tiers, 25% de camomille marocaine. On va prendre une demi-cuillère à café avant le petit déjeuner, au lever, matin à jeun, et on prendra au coucher, le soir. Il ne faut jamais dépasser cette dose. Si on dépasse cette dose, on risque d'avoir des effets néfastes. L'effet contraire, c'est-à-dire au lieu d'avoir une peau claire qui reprenne ses couleurs, donc on aura des trucs catastrophiques. Faites attention. Alors, concernant la durée du traitement, ben, le traitement, tout dépend des personnes, leur immunité, leur sexe, leur âge, comment ils sont, comment il est leur système immunitaire. Donc, ça peut durer 3 jours ou une semaine, et avec d'autres 2 semaines, et voire un mois. Et on a des cas où il faut attendre 2 mois pour que ça marche très très bien. Donc, il faut être patient. Alors, comment on va utiliser l'usage externe? Donc, je prends les 75% d'amis élevés avec les 25% de camomille et je rajoute du miel brut naturel et de la vinaigre de pomme. Je rajoute avec ça et je mélange tout pour avoir une espèce de crème ou comme un masque à mettre sur la peau. Donc je laisse cette crème-là sur la peau et j'expose la peau 5 minutes le premier jour. Je réitère l'opération le lendemain 10 minutes au soleil. Le troisième jour, je reste 15 minutes exposé au soleil. Le quatrième jour, une fois que j'ai appliqué cette recette ou ce masque-là sur la peau concernée, j'attends 25 minutes. Tous les jours, je rajoute 5 minutes, jusqu'au jour le sixième où je m'arrête à une demi-heure, 30 minutes, et ce serait le maximum. Il ne faut jamais dépasser 30 minutes. Il y en a ceux qui ont voulu les résultats rapides, express, ils sont restés plus longtemps que 30 minutes, ils ont eu beaucoup de soucis. Et ça n'a pas beaucoup fonctionné. Soyez patient, respectez s'il vous plaît la recette, elle a été testée par tout le monde et tout le monde est content. Alors, une demi-heure, pas plus. Alors, nous avons deux résultats suite à cette application de cette recette. Soit la recette fonctionne très bien et bravo, je vous félicite. Et si ça ne fonctionne pas, vous allez avoir une espèce d'ampoule ou de bulle comme ça sur la peau. Et là, on arrête immédiatement tout, le traitement interne, le traitement externe. Et on attend que ça se rétablit, hein, la peau morte partira, et on redémarre à zéro et on prend une demi-cuillère
comme au début, hein, on va répéter la même technique en interne et externe pour ne pas trop rester longtemps et vous tarder un peu plus. Donc ça sert à rien que je répète la même recette. Alors, il y a une autre recette qui fonctionne très très bien, et c'est que je fais moitié-moitié entre vinaigre de cidre, de pomme, et je fais la moitié eau d'oignon, et je fais la même chose. Donc j'applique ce mélange-là sur la zone concernée, je l'expose au soleil 5 minutes le premier jour, 10 minutes le deuxième jour, 15 le troisième jour, 20 le quatrième jour, et le sixième jour, ce sera une demi-heure maximum, je ne dépasse pas ça. La troisième recette alternative, c'est que je rajoute à cette recette-là un autre ingrédient qui est l'huile de graines de nigel. Hein, Habba Sauda, graines de nigel. Et là, je rajoute ça à mes ingrédients précédents et je fais la même technique. 5 minutes, 10 minutes, etc. Le premier jour, deuxième jour, troisième jour. Maintenant, on passe, vu qu'on arrive presque à la fin de la vidéo, on passe aux astuces et aux secrets. Hein. Comment ça se fait que chez des personnes, ils ont fait même des dépressions puisque la recette n'a pas fonctionné avec eux et ils ont eu du mal à l'appliquer ou la respecter. Et c'est là pour des raisons externes plus fortes d'eux puisqu'ils ne connaissent pas certaines subtilités que moi je vais vous le donner maintenant. Alors, un conseil, quand vous achetez vos herbes, il faut que ça soit d'origine certifiée, biologique, il faut que ça soit bien asséché en respectant la règle, c'est-à-dire il faut que ça a été fait loin des produits toxiques, il faut que ça soit séché loin de l'humidité et que vous avez la plante, elle n'a pas plus d'un an, il ne faut pas que ça dépasse un an, et vous allez sentir en fait l'odeur et sa couleur, elle est conservée. C'est-à-dire il ne faut pas qu'on voit un de ces caractéristiques qui n'est pas présent. Donc s'il nous manque un de ces caractéristiques, c'est une preuve que notre plante et herbe ou épice n'est pas fraîche. Donc on doit faire attention à ça. Si on respecte, pas, si on respecte ça, et pour le miel, attention, on ne prend pas le miel commercial qu'on trouve dans les grandes surfaces, mais on prend un bio, un vrai bio, un bon, hein, c'est pour notre santé. Et vous allez voir, si vous faites ça, même pour les graines de Niger, vous prenez de préférence celle de l'Éthiopie, c'est la meilleure, brute, c'est la meilleure qualité. Et pour l'huile, pour le vinaigre de cidre ou de pomme, donc vous prenez, pareil, il faut que ça soit biologique. On ne prend pas tout ce qui est industrialisé et chimique. Voilà. Donc arrivons à ce stade. Donc je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin. J'espère que ça va fonctionner avec vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires à la fin de vos soins et vos tests de cette technique et cette plante qui a fonctionné avec beaucoup de monde. Les gens ils sont contents. Donc j'espère que vous allez en profiter de tout ça. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Au revoir.